Paul Servon avait toujours rêvé de fonder une famille. Ainsi, lorsqu'il rencontra Barbara Bienvenue et réalisa qu'elle était son âme sœur, il anticipa avec impatience de commencer une vie ensemble, y compris d'avoir des enfants. Lorsque Bienvenue lui annonça qu'elle attendait des quintuplés, Servon était aux anges. Cependant, au fur et à mesure que sa grossesse progressait, des choses étranges commencèrent à se produire. Le jour de l'accouchement supposé, ce que Bienvenue révéla était quelque chose que personne n'aurait pu prédire, laissant Servon regretter de l'avoir jamais rencontré. Cet homme pensait qu'il allait devenir le père de quintuplés, mais il découvrit rapidement une vérité choquante à propos de sa petite amie. Avant de continuer, n'oubliez pas d'aimer cette vidéo, de vous abonner à notre chaîne et d'activer la cloche de notification pour d'autres histoires incroyables. Paul Servon vivait et travaillait à Montréal, au Canada. Bien qu'il soit entouré d'amis et de familles aimants, il sentait qu'il manquait quelque chose à sa vie. Dans la trentaine avancée, célibataire et travaillant de longues heures, il se rendit compte qu'il voulait quelqu'un avec qui partager sa vie, une famille à lui. Comprenant qu'il désirait plus de la vie que ceux que sa situation actuelle offrait, Servon décida qu'il était temps d'apporter des changements. Voyant beaucoup de ses amis et de sa famille heureux en mariage et élevant des enfants, Servon réalisa qu'il voulait la même chose pour lui. Il avait atteint un point dans sa vie où il se sentait prêt à franchir cette première étape. Avec une carrière stable, malgré ses exigences, et un mode de vie sain, il était prêt à trouver quelqu'un avec qui s'installer. Cependant, le prochain défi était de trouver la bonne personne. Pour rencontrer quelqu'un de spécial, Servon devait sortir de sa zone de confort. Heureusement, la technologie a rendu plus facile que jamais pour les gens de se connecter avec des partenaires potentiels, notamment grâce à diverses applications de rencontres adaptées aux préférences individuelles. Étant donné son emploi du temps chargé, utiliser une application de rencontre semblait être l'approche la plus pratique. Il créa donc un compte, espérant trouver la personne idéale. Après avoir créé son profil, il fallut un certain temps avant qu'il ne se connecte avec quelqu'un. Finalement, il commença à discuter avec une femme nommée Barbara Bienvenue, qui attira son attention. Leur conversation devint rapidement agréable, et Servon se sentit attiré par sa personnalité et son sens de l'humour. Se pouvait-il qu'elle soit celle qu'il recherchait depuis si longtemps ? Il l'espérait certainement. Servon et Bienvenue ressentaient tous les deux une forte connexion, ou du moins aussi forte que peuvent l'être deux personnes qui communiquent en ligne. Après avoir discuté en ligne pendant un certain temps, ils décidèrent de se rencontrer en personne à Montréal. Servon espérait que cela ne se révélerait pas être une supercherie et que Bienvenue était bien celle qu'elle prétendait être. Il aborda cette rencontre avec un esprit ouvert, prêt à se lancer. Heureusement, Bienvenue était exactement celle qu'elle disait être. Et lorsque Servon la rencontra pour la première fois à Montréal, il sut que leur connexion était authentique. Les deux se rapprochèrent immédiatement et commencèrent à se fréquenter régulièrement au cours des semaines suivantes. Il était clair que leur relation se transformait en quelque chose de plus qu'une simple romance en ligne. Servon tomba amoureux de Bienvenue, lui faisant entièrement confiance malgré le peu de temps qu'ils se connaissaient. Cependant, il se rendit bientôt compte pourquoi les gens mettent souvent en garde contre le fait de faire confiance trop rapidement. 2 mois après le début de leur relation, Bienvenue dit à Servon qu'il devait avoir une conversation sérieuse. Ce genre de discussion annonce généralement des problèmes, et Servon était perplexe. Il pensait que leur relation se passait bien, alors que pouvait-il bien se passer ? Bien qu'il en soit encore à déterminer s'ils étaient vraiment faits l'un pour l'autre, Servon ne croyait pas qu'il y ait de problème majeur entre eux. Que pouvait bien vouloir discuter Bienvenue avec tant d'urgence ? En s'approchant de lui avec un grand sourire, Bienvenue lâcha une bombe. Elle était enceinte.
C'était la dernière chose à laquelle Servon s'attendait à entendre de sa nouvelle petite amie. Stupéfait, il lui fallut un moment pour comprendre ce qu'elle venait de dire. Ils allaient devenir parents. Il allait être père, et ils allaient y fonder une famille ensemble. Un sourire s'étendit lentement sur son visage. Quelques mois plus tôt, Servon rêvait de trouver quelqu'un avec qui partager sa vie, d'avoir des enfants et de fonder une famille. Maintenant, ce rêve devenait réalité sous ses yeux. Il avait l'impression d'avoir touché le jackpot et son bonheur était contagieux. Les amis et la famille de Servon, sachant combien cela comptait pour lui, partagèrent sa joie. Ils organisèrent une fête pour le couple et attendaient avec impatience l'arrivée des bébés. Comme beaucoup de femmes lors de leur premier trimestre, Bienvenue souffrait des changements physiques apportés par la grossesse. Elle prit du poids, connut des sautes d'humeur et de sévères nausées matinales. En tant que futur père pour la première fois, Servon s'inquiétait à la fois pour elle et pour le bébé, et il lui suggéra de venir vivre avec lui. De cette façon, sa famille pourrait l'aider à s'occuper d'elle pendant qu'il était au travail. Elle accepta, et bientôt ils vivaient sous le même toit. Au fil des mois, le ventre de Bienvenue grandissait de plus en plus, tellement qu'ils commencèrent à se demander s'il n'y avait pas plus d'un bébé. Au lieu de spéculer, ils prirent rendez-vous chez le médecin. Lors de la visite, ils apprirent que Bienvenue attendait des jumeaux. Servon était aux anges. Il avait été ravi à l'idée d'un seul bébé, mais l'idée de jumeaux était encore plus excitante. Il ne savait pas encore qu'il y avait d'autres surprises à venir. Au fur et à mesure que Bienvenue poursuivait ses rendez-vous prénataux, ils reçurent encore plus de nouvelles surprenantes. Bien que la mère et les bébés soient en bonne santé, un autre bébé fut détecté, portant le nombre à tripler. Mais les surprises ne s'arrêtèrent pas là. Lors de sa dernière échographie, le couple apprit qu'ils allaient avoir besoin de plus de fournitures pour bébé car ils attendaient en fait des quintuplés. Servon et Bienvenue étaient ravis à l'idée d'avoir une famille aussi nombreuse et se sentaient incroyablement chanceux, étant donné à quel point il est rare de concevoir des quintuplés. Ils avaient aussi l'impression d'avoir accéléré un chapitre entier de leur vie, accomplissant dans la trentaine ce que beaucoup réalisent dans la vingtaine. Élever 5 enfants à la fois est un défi immense, à la fois financièrement et émotionnellement, surtout pour des parents pour la première fois. Servon et Bienvenue allaient affronter cette réalité de plein fouet. Comment allait-il gérer cela ? Servon prit sur lui de trouver comment il allait subvenir aux besoins de sa nouvelle et grandissante famille. Il était un homme en mission pour protéger les personnes qu'il aimait. La bonne nouvelle était que Servon avait un emploi stable. La mauvaise nouvelle était que le salaire était juste moyen et insuffisant pour subvenir aux besoins de 6 autres personnes. Il se trouvait de plus en plus anxieux à propos de l'argent à mesure que la date prévue de l'accouchement approchait. Que devait-il faire ? Heureusement, ils avaient un grand réseau de soutien d'amis et de familles prêts à les aider là où c'était nécessaire. Même ainsi, ils attendaient 5 bébés et cela demandait beaucoup de préparation. Le couple était chanceux car ils avaient un excellent réseau de soutien pour les aider avec les dépenses et la prise en charge des bébés. Mais cela allait prendre plus que quelques personnes supplémentaires pour aider à élever des quintuplés. Avec cela en tête, Servon se tourna vers un ami pour obtenir de l'aide. Ensemble, ils brainstormèrent des idées sur comment demander de l'aide à des personnes extérieures à la famille. Servon était hors de son élément. Il n'était pas habitué à demander de l'aide à des inconnus. Ensemble, Servon et son ami pensèrent à quelque chose à laquelle le futur père n'avait pas songé. Les réseaux sociaux facilitaient plus que jamais la demande d'aide. Et avec une histoire aussi rare que celle de Servon et Bienvenue, ils étaient sûrs que certaines personnes voudraient aider le couple. C'était comme si une ampoule s'était allumée dans leur tête. Ils savaient ce qu'ils devaient faire pour demander de l'aide sur Internet pour élever les quintuplés. Enfin, toutes leurs idées prirent forme dans un plan solide,
en commençant par Servon demandant à ses amis, à sa famille et à ses collègues de partager son histoire et celle de sa petite amie. Ensuite, le futur père créa une page Facebook. Là, il partagea l'histoire de Bienvenue et le progrès des quintuplés. Il alla même jusqu'à demander des parrainages professionnels et personnels dans l'espoir d'obtenir des fournitures telles que des couches, des couvertures, des biberons et des lits pour bébés. Il ne pouvait qu'espérer que le message se répande. Après un certain temps, il était évident que la communauté était plus qu'enthousiaste à l'idée d'aider. Avec des entreprises locales désireuses de soutenir les futurs parents, le couple était ravi de ne plus avoir à se concentrer sur l'argent et les choses pour bébé. Il pouvait à la place se concentrer sur une grossesse en bonne santé. Bien sûr, lorsque des cadeaux arrivaient, Servon ne manquait pas de publier un chaleureux remerciement sur la page Facebook ainsi que des mises à jour sur la grossesse. Servon était plus heureux qu'il ne l'avait jamais été de toute sa vie. Il avait une femme qu'il aimait, ils allaient fonder une famille ensemble et ses parents étaient ravis d'avoir des petits-enfants. En fait, toute la famille de Servon faisait de son mieux pour s'assurer que Bienvenue ait la grossesse la plus sereine possible. Sa mère restait souvent à la maison pour l'aider dans les tâches ménagères, s'occupant de tout ce dont Bienvenue avait besoin. Après tout, il n'était pas facile de faire des tâches quotidiennes avec un ventre aussi gros. Bienvenue était extrêmement reconnaissante envers la famille Servon. Elle dit même au futur père qu'il pourrait choisir les 5 prénoms des bébés. Dire que Servon était aux anges serait un euphémisme. La grossesse se passait bien et les deux n'attendaient qu'une chose, le jour où ils pourraient rencontrer leur bébé. Malheureusement, tout s'effondra le jour où Bienvenue entra en travail, et tout ce que Servon attendait lui fut arraché. Lorsque la 34e semaine de grossesse de Bienvenue arriva, sa poche des os se rompit. Comme Servon s'était renseigné sur ce qu'il fallait faire lorsque ce jour arriverait, il savait quoi faire, rester calme et prendre leur sac de nuit pour l'hôpital. Leurs amis et leur famille rencontrèrent le couple à l'hôpital. Là, tout le monde attendait avec impatience de rencontrer les nouveaux membres de la famille. C'était le jour le plus heureux de la vie de Servon. Dommage que les choses n'allaient pas se passer comme prévu. Servon faisait les 100 pas dans la salle d'attente, attendant que les médecins lui annoncent que les quintuplés étaient tous en bonne santé et heureux avec leur mère. C'était le meilleur jour de la vie de Servon, mais il commençait à devenir nerveux. Il ne pouvait que se répéter que bientôt il tiendrait 16 enfants dans ses bras pendant que sa petite amie se reposerait tranquillement dans le lit de l'hôpital. Mais ensuite, le docteur arriva, et Servon sut tout de suite que quelque chose avait mal tourné. Lorsque le médecin entra dans la salle d'attente, Servon remarqua qu'il n'avait pas l'air aussi heureux qu'il aurait dû. Au contraire, il avait l'air confus. Avec la famille de Servon autour de lui, ils attendaient tous d'entendre ce que le médecin avait à dire. Ils ne savaient pas que cette nouvelle allait tout changer. Après quelques instants, le docteur demanda à parler à Servon en privé. Cela ne présageait rien de bon, mais Servon accepta. Le médecin dit à Servon que sa confusion avait commencé dès que Bienvenue avait été admise à l'hôpital. Il ne trouva aucun dossier de sa grossesse. Il n'y avait ni test, ni analyse de sang, ni échographie, ni même des docteurs ou des infirmières qui pouvaient confirmer sa grossesse. Mais cela ne pouvait pas être vrai, car Servon et sa famille l'avaient toujours déposé pour ces rendez-vous. Le médecin continua d'expliquer qu'en raison de l'absence de dossier, ils avaient dû commander un test sanguin, et les résultats choquèrent tout le monde. C'est alors que le médecin lâcha une énorme bombe. Bienvenue n'était pas réellement enceinte. Il n'y avait pas de bébé. Servon ne voulait pas le croire. Après tout, il avait aidé sa petite amie avec sa grossesse à chaque étape. Cela devait être une erreur. Dans une interview plus tard, Servon déclara « Les médecins m'ont dit qu'il s'agissait d'une grossesse nerveuse. » Son monde s'écroula rapidement autour de lui.
Tous les plans qu'il avait faits n'étaient plus importants. Malheureusement, une grossesse nerveuse donne à une femme tous les symptômes d'une grossesse réelle. Servon n'avait aucune raison de ne pas croire que sa petite amie n'attendait pas des quintuplés. Elle avait d'horribles nausées matinales. Son ventre avait grossi et elle avait même commencé à produire du lait. Mais bien que Servon n'ait rien remarqué d'anormal, l'une de ses amies, si. Geneviève Leflemme avait récemment donné naissance à des triplés et trouvait étrange à quel point Bienvenue était active dans son dernier trimestre. Elle croyait que Bienvenue savait qu'elle n'était pas enceinte. Lorsque Leflemme parla enfin à Servon de son impression, d'autres événements étranges commencèrent à prendre sens. D'abord, Servon n'avait jamais assisté à aucun de ces rendez-vous médicaux, et chaque fois que Bienvenue revenait, le nombre de bébés augmentait. Il semblait de plus en plus probable que Bienvenue avait menti sur toute l'histoire. C'était encore pire car les médecins commençaient à être d'accord. C'est alors que Servon se souvint de quelque chose d'étrange à propos du passé de sa petite amie. Il se souvenait que Bienvenue ne parlait jamais de sa famille, et il n'avait jamais posé de questions à ce sujet. Il voulait respecter son silence à ce sujet. Mais Servon avait fini de se taire. Il voulait des réponses, surtout une fois que la nouvelle atteignit les journaux locaux et qu'il reçut un message de l'un de ses proches. Il lui dit « Ce n'est pas la première fois qu'elle fait cela, mais honnêtement, nous n'avons jamais pensé qu'elle serait malade au point de recommencer. » Tout ce que Servon pouvait faire était de publier un communiqué s'excusant de la supercherie de Bienvenue. Il s'avéra que ces grossesses n'étaient qu'un moyen pour elle de récolter des fonds pour elle-même. Servon était brisé, tout comme sa famille. Aujourd'hui, il souhaite seulement tourner la page et mener une vie tranquille. Quant à Bienvenue, sa famille a finalement organisé une intervention et l'a convaincue de chercher de l'aide professionnelle dans une institution mentale. Elle reçoit des soins pour ses actions. Et espérons qu'elle n'aura plus jamais l'occasion de duper un autre homme.